Alors, moi, c'est Delphine Véronneau, et puis je suis la chorégraphe et celle qui a initié le projet aussi avec la compagnie Tuque et Capuche. Et je suis aussi la co-réalisatrice du dit documentaire qui s'appelle Bloom. Je m'appelle Liane Thériault, je suis danseuse dans le documentaire, mais aussi co-réalisatrice avec Delphine. J'ai fait le montage vidéo, le montage image du documentaire. Moi, c'est Nicolas Deseliers et je suis guitariste, musicien. Je suis dans le documentaire aussi parce que j'étais présent là-bas, en Irlande. Puis aussi, je suis compositeur d'une partie, co-compositeur avec Delphine de la musique du spectacle. Dans la dernière partie, je pourrais y aller plus, là. Sinon, ça fait tout égal, là. Ouais, c'est ça. OK, oui. On va dire que maintenant, ton premier grand... cambré. Merci, cambré. Ça commence à se densifier. Là, ça commence à être... Ouh, c'est comme ton revenir, ça commence à... Oui, bien, c'est parti. Le tout début, c'était un voyage en Irlande de 2 semaines. Puis là, bon, moi, je suis complètement tombée amoureuse de ce pays. C'est une histoire d'amour éternelle, probablement. Puis après, nous, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble sur d'autres projets et tout. Puis avec Liane, on s'est assis, puis je me rappelle, j'ai dit, on prenait une bière, puis j'ai dit, ça serait tellement le fun d'aller juste nous deux avec une caméra, puis filmer, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on crée, comment qu'on crée, quand on a une idée, tout ça. Fait que là, c'est parti, le Liane était comme, oui, OK. Puis là, genre, là, on s'est dit, on a imaginé plein d'affaires. Là, on est parti d'un bar puis de l'autre, puis on voulait genre une équipe de 30 personnes, puis une équipe de 2 personnes, puis fait que là, ça bougeait beaucoup comme ça. Puis à un moment donné, ça s'est concrétisé. Moi, je partais de toute façon en Irlande pour 7 mois. Fait que là, ça s'est concrétisé. Là, on a monté l'équipe au complet pour vrai, quelque chose de plus réel. Puis là, c'est ça. L'aventure commençait. Moi, j'aime sculpter, j'aime le modeler, j'aime aussi qu'on trouve un langage commun qui fait que dans 3 jours, si on reprend un petit bout de pièce, on sait de quoi qu'on parle. En fait, ici, à Châteauguay, on va faire tout le projet au complet, qui est le documentaire de 40 minutes, qui, en fait, est un documentaire sur le processus créatif. Donc, c'est le point A du processus. Quand on est tous ensemble, puis qu'on ne sait pas vraiment encore qu'est-ce qu'on va faire, c'est des idées, c'est des envies, tout ça. Puis ce documentaire-là, il dure 40 minutes. Il est suivi d'une pièce live sur scène, avec eux, sur scène, et moi aussi, et une autre personne. Puis ça, dans le fond, c'est comme le résultat de ce processus-là. Fait qu'entre le documentaire puis la performance sur scène, il s'est passé comme 2 ans de travail, puis de réflexion, de montage aussi pour le documentaire, mais de travail en studio sur scène. Donc, c'est ça. C'est comme un... C'est entre les deux aussi, le spectateur peut comme ressentir tous les choix qui ont été faits parce qu'il voit sur écran plein de choses qu'il aime, qui se retrouvent peut-être pas sur la scène ou qui se retrouvent sur la scène. Donc, ils ont comme une espèce d'expérience sur les choix pendant qu'on fait de la création. C'est ça qui se passe. La création, c'est passé en 2 volets, mais comme Delphine, parce que je faisais le montage image du documentaire. Donc, il y a eu ce volet de création-là. Puis, il y a eu après ça, quand on a poursuivi la création de la danse, il y a juste moi qui danse et aussi Cassandre parfois, qui était plus là comme auteur, mais qui a dansé un peu aussi. Puis, dans la pièce scénique, on est 2 danseurs. Donc, d'ajouter cette 2e personne-là à la danse a aussi été intéressant au niveau de la création en tant que telle. Ça a changé des choses. Ah oui, ça a évolué, voilà. Du côté de la musique, effectivement, lors des créations, c'était très spontané, là. On avait un temps
très limité, là. Bon, on a quoi, 1 heure, on sort quelque chose, fait que c'est ça, ben, c'est quelque chose qui va être dans le documentaire, qu'on voit très bien et qui est très bien représenté. Par contre, ben, cette création-là, qui est une idée très éphémère, bon, c'est bon pour 5 minutes peut-être, mais faire un show après ça qui se tient puis qui a une histoire, tout ça, ben, il faut quand même complexifier un petit peu puis ajouter du matériel. Puis aussi, ben, il y a toutes sortes de contraintes. Là-bas, on avait une guitare acoustique, puis transposer ça sur une scène plus grande, est-ce que ça fonctionne? Tout ça fait qu'on a passé à la guitare électrique avec Delphine qui joue aussi d'autres instruments. Fait que c'est ça, il y a toute cette adaptation, puis à prendre en considération avec ce qu'on avait déjà, puis pas perdre l'idée de départ non plus. Que vous allez voir dans le documentaire aussi. Le public, j'ai eu beaucoup de commentaires que ça leur fait tellement plaisir d'entrer dans le processus de création. Les gens qui n'ont pas beaucoup vu de danse contemporaine aussi, ça leur donne un accès, puis comme des clés pour juste savoir de où on part, comment ça fonctionne. Fait que je pense que les gens devraient venir le voir pour avoir cette entrée dans le monde de la création, qui n'est pas, bien sûr, qui est particulière à ce projet, là, qui n'est pas une loi, mais oui. Puis les gens aussi qui voient beaucoup de danse contemporaine, bien, ça y a un reflet, il y a le miroir de leur propre travail aussi, de ce qu'ils font. Donc, oui, puis en plus, à Châteauguay, c'est un spectacle de danse hors du festival de danse aussi. Donc, c'est une autre occasion de venir célébrer la danse contemporaine.